L'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité était malien, Mansa Moussa. Il avait plus de 413 milliards de dollars. Et Salam, où est-il? Il est vivant? S'il était vivant aujourd'hui, Mali serait parmi les États les plus riches du monde. À lui seul. Il est où mes frères? Il est mort. Aujourd'hui, il faut que j'aille mon travail. Il faut que je fasse ci, que je fasse des économies. Mais tu fais des économies que d'autres vont manger à ta place. La maison que tu construis, Wallah, tu ne vas pas y habiter longtemps. C'est tes enfants qui y passeront le plus de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu as déjà fait la moitié. Tu es en train de partir. Et ceux qui viennent, ton fils, en principe, si tu ne vas pas à ta maison, il va y passer plus de temps que toi. Et on ne réfléchit pas. Mais on est en train de se battre sur des broutilles. Il est comme ci, il est comme ça. Je l'ai insulté, je l'aime pas. Il m'a insulté, je l'aime pas. Il m'a volé ci, subhanallah. Mais c'est quoi? Et ceux parmi les êtres les plus intelligents, ils ont dit quoi? Mais en fait, ce bas monde, c'est pas une demeure pour quelqu'un. Nous tous là, wallahi, on va nous appeler dans une minute et dire, Abdallah, merde. Abdallah est mort. Parmi nous. Fulan ou Alal minnamat, un de nous est mort. Où est-il? Bah, on était là avec lui. Et tu vas faire quoi? Va l'empêcher. Empêche-le de partir. Et finalement, qui parmi nous a déjà disposé de ce bas monde? Jamais. Dites-moi la seule personne qui a dit, ah, j'ai tout eu dans ce bas monde et maintenant je suis rassasié. Aussi longtemps que l'on vit, on a envie. Aussi longtemps que l'on vit, on a envie de quelque chose. Eh bien, on finit jamais. On n'aura jamais ce bas monde. Pourquoi? Parce que c'est un monde trompeur. C'est un trompe-l'œil. Et sarab. C'est comme un mirage lointain. De loin, tu crois que c'est de l'eau, mais à chaque fois que tu t'en approches, mais tu te rends compte qu'il n'y a rien. Ne vois-tu pas ce que Dieu a fait de Had? C'était des gens qui étaient tellement forts que ne pouvaient se passer 100 ans sans qu'aucun d'eux ne voit un cercueil passer. 100 ans dans leur communauté. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait disparaître. Ensuite, vous avez qui? Thamoud. C'est du côté de la Jordanie. C'est le premier à avoir fait des tunnels dans les montagnes. Très intelligent. Pharaon qui punissait les gens en mettant des poutres comme ça, taillées comme des aiguilles et sur lesquelles il les mettait pour qu'il les tue. Parce qu'il était fort. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, sois intelligent. Parce que Dieu est aux aguets, il t'attend. Ces gens-là qui sont passés avant toi, où sont-ils? Eh bien, ils sont sous la terre. Est-ce que si toi, tu vois ces gens-là qui sont morts, tu ne vas pas te dire que finalement, moi aussi, je vais y aller? Pourquoi vas-tu te battre avec ton frère pour une question d'argent? Mais cet argent-là, combien en ont eu? Et combien sont vivants parce qu'ils en ont disposé? Et donc pourquoi tu vas te bagarrer avec ton frère pour quelque chose que tu ne posséderas jamais? Est-ce qu'on vous a déjà dit que quelqu'un a eu ce bas monde, il l'a eu comme ça? Wallahi, j'aimerais tellement que vous me le donniez, mais il n'y en a jamais eu. Alors ceux-là ont vécu des années. Ils étaient forts, riches. Où sont-ils? Eh bien, ils sont tous morts. Alors, Al-Shafi'i, il résume tout et il nous dit quoi, mes frères? Al-Shafi'i dit, laisse les jours faire ce que bon leur semble. Parce que la mort, aucun remède ne peut t'empêcher de subir la mort. Aucun remède. Il n'y a pas un seul remède qui t'empêchera de mourir. Mon frère, ma sœur, comprends donc, l'argent, c'est rien du tout. C'est nous-mêmes qui avons l'euro. Mais l'euro, c'est des gens comme toi qui ont dit c'est un papier. Mais envoyez l'euro à un pygmée en Afrique, il sait pas ce que c'est, il va en faire du feu de bois. Et c'est ça ce que nous adorons. Malheureusement, en fait, quand on se regarde, ah, j'adore ma maison. Mais c'est pas ta maison. Tu vas mourir et tu vas la laisser. Ou elle va peut-être se refermer sur toi et ma fiche, il n'y a plus de vie. Non. Je veux. Et combien t'as voulu? Est-ce que tu as cessé de vouloir? Non. Even, comprends que tu n'auras jamais de cesse de vouloir amasser de ce bas monde. Tourne-lui le dos. Ça ne veut pas dire que tu vas, cesser de travailler là. Et Salaf Salih, ils avaient un dua qu'ils faisaient. Ils disaient quoi? Allahumma ja'al ad-dunya fi ayadina, wa la taj'alha fi qulubina. Mets ce bas monde dans nos mains, mais ne le mets pas dans nos cœurs. Parce que s'il est dans nos cœurs, on tue, on assassine, on viole, on vole, parce qu'on a envie d'y rester. Mais quand tu nous le donnes, eh bien, on sait qu'en fait, c'est un passage, c'est une passoire, c'est passé par moi, ça va atteindre une autre personne, et tu ne vas jamais te battre pour un euro.